Bonjour, je me nomme Jakaria Abdoulaye Sow, président du mouvement Fouta Insoumis. Oser, c'est laisser parler son cœur plutôt que sa raison. C'est suivre une intuition plutôt qu'une conviction. Quelque part, oser, c'est accepter de changer, de se mettre en danger, et peu d'entre nous sont capables de payer le prix. Soldats, par ma voix de président révolutionnaire, voix des sans-voix, j'élève la voix pour vous dire que nous avons le droit et le devoir de nous révolter. Aujourd'hui, certaines assument des responsabilités qui ne sont pas de leur âge, à la fois pour la libération de leur communauté, de leur pays et de leur continent. Que l'Afrique est le berceau de l'humanité, comme l'atteste Cheikh Anta Diop, que le Sénégal est célèbre pour sa beauté, son riche patrimoine naturel et ses ressources prolifiques, mais l'image de cette communauté entre la conscience de notre mouvement. Chers compatriotes, c'est dans notre volonté de nous souvenir de nos ancêtres, de nos histoires et de nos valeurs que nous fondions notre unité. Vu que nous sommes à un moment crucial de la mobilisation de l'énergie collective pour œuvrer à un monde plus humain, plus compatissant et plus juste. Dès lors, notre capacité à agir en forces unies dépend de la discipline à laquelle nous sommes prêts à nous soumettre en tant qu'individus dans notre travail quotidien afin d'atteindre les objectifs économiques et sociaux. En fait, l'honnêteté, la sincérité, la simplicité, la générosité, l'absence de vanité, voici autant de qualités à la portée de n'importe quelle âme. Camarades, le Sénégal dispose d'un potentiel géologique important. En effet, les zones d'exploitation se situent principalement dans les régions de Thiès-Ouest, Kédougou, Sud-Est et de Matam, Nord-Est. À Matam, principalement dans les régions et dans les communes d'Ondori, Ounaré et Orkodjéré, les réserves sont estimées à hauteur de plusieurs millions de tonnes de phosphate de meilleure qualité. De plus, d'autres entreprises sont également présentes et détiennent des permis de recherche. Il s'agit de Mampati Djouk, Orkodjéré, de Kanel Ressources, Sud Kanel, de Dama Afrique, Chilon et de Nabadji Minéral, Nabadji. Que faut-il donc retenir après plusieurs manifestations? Que faut-il retenir après 15 ans d'exploitation des phosphates de Matam? Nous avons appris que le secteur minier est un pilier de l'économie nationale et le Fouta peine toujours à tirer profit de ses ressources car les opérations minières et politiques continuent d'impacter négativement la santé des populations. Oui, le 28 mai 2008, la CRPM a obtenu un permis d'exploitation délivré par ordonnance ministérielle pour une période de 3 ans, renouvelée par arrêté le 10 août 2011. Par conséquent, depuis 2014, la CRPM n'a plus de titre valide, ni de droit sur ladite petite mine. Malgré cette situation, elle avait poursuivi les exploitations en violation flagrante de la loi numéro 2016-32 du 8 novembre 2016 portant code minier. Activité minière sans autorisation, non-paiement des redevances minières, plus de 30 mois d'arriérés de salaire. Oui, c'est triste de voir que le niveau d'insertion des jeunes reste toujours faible et politisé, que l'environnement est pollué et dégradé, pollution atmosphérique, perte de biodiversité, déforestation, désertification, que la santé des populations est menacée, exposition à des risques, malnutrition, maladies, infections respiratoires et accidents. En 2015, Seck Diouf a perdu son bras droit dans des conditions atroces. Monsieur le directeur de la SONIVA, Ibrahim Sarr. Finalement, Matam est devenue une région de poussière et de misère plutôt qu'une région de minière. Que de promesses non tenues, avec la complicité des élus locaux. Chers maires, êtes-vous des serviteurs ou des défenseurs de ces communautés impactées? Vous n'êtes là que lors de vos campagnes électorales. Notre rôle est de servir le peuple. Chers gouverneurs,
Mohamed Mokhtar Ouatt. Vous avez été témoin des manifestations engendrées par les zones du mouvement Fouta Insoumis. Monsieur le gouverneur, même si que nous avons eu à éveiller les consciences, nous avons été massacrés, puis emprisonnés, juste parce que nous avons osé réclamer nos droits. Et vous dites que la jouissance exclusive des ressources qui font l'objet d'exploitation dans les collectivités territoriales ne nous revient. C'est triste. J'aimerais vous dire que les jeunes libérateurs n'ont jamais parlé de jouissance exclusive, mais plutôt le respect des lois. Monsieur le ministre des Mines, Oumar Sarr, qu'en est-il de l'affectation des 0,5% du chiffre d'affaires annuel? N'aviez-vous pas annoncé un délai de 3 mois pour que cette histoire d'arriéré de salaire ne soit qu'un vieux souvenir? De toute façon, le combat des libérateurs va continuer jusqu'à ce que les droits des populations soient respectés. Non-respect du code minier, article 113, 115. Non-respect du code de l'environnement, article 48. Non-respect du code du travail, c'est un crime et seule la population est victime. Monsieur le Président Macky Sall, parcourir presque 700 km en ce 21e siècle pour se faire soigner à Dakar en est une tragédie pour le Fouta. Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passe quand ceux qui sont censés respecter les lois sont les premiers à désobéir? N'est-ce pas que nous devons servir le peuple? Interdiction de manifester, brutalité de forces de défense ou des nervis partout au Sénégal, Aouré, Ounaré, Gendori, Sinthiou-Bamambé, Ourossogui, etc. Camarades, un homme qui enlève à un autre sa liberté est prisonnier de la haine. Je ne suis pas libre quand j'enlève à un autre sa liberté, de même que je ne suis pas libre quand on m'enlève mon humanité. N'est-ce pas notre devise, un peuple, un but, une foi? Je me rappelle de Kéba Mbaye qui disait « Dans un monde sans éthique, l'homme va tout droit à l'échec, car c'est un monde qui ne manquera pas d'engendrer l'injustice, la violence des droits de l'homme et donc des conflits et des affrontements dont personne ne peut aujourd'hui deviner. » Chers parents, le Ferlo enclavé mérite beaucoup plus de respect et de considération. Ils vivent dans le calvaire. Que ton âme repose en paix, Aliou Badara Cissé. Qu'en est-il du désenclavement de mon cher Dane Mayo? À quand le forage de Walijala, de Barkatou, de Sinthiou-Bamambé et parmi tant d'autres? Après des manifestations de 2020, 2021, de Paul Diaobé Kouram réclamant un pont, s'en suivent les visites des autorités qui n'ont rien servi de concret jusqu'à maintenant. Je peux citer le ministre Samba Diobenka et Daoud Dia, premier maire et questeur. Par conséquent, le 13 juin 2022, l'état chaotique engendre la mort de notre frère Moustapha Ibrahim Diallo, que son âme repose en paix. Des départements sans sapeurs-pompiers, Kanel Nelka est sans prise en charge urgente. Deux communes sans sécurité. Pourtant, Sinthiou Bamambé et Banadji Kouram a longtemps appelé au secours. Aujourd'hui, j'entends les pleurs inconsolables de mes frères et sœurs étudiants qui vivent dans l'insécurité, c'est-à-dire sans logement. Surtout ceux d'Assansec de Ziguinchor et de l'UGB de Saint-Louis, qui pour secourir les dignes fils et filles du Fouta. Si le Sénégal n'est pas pour le peuple sénégalais, aspirant à la souveraineté, le Sénégal sera plongé dans un chaos, ce que nous déplorons. J'appelle nos parents, frères et sœurs de la diaspora à soutenir financièrement le combat difficile des libérateurs du Fouta contemporain. Certainement, il nous faut de l'aide et vous êtes la solution d'une part. À vous, défenseurs d'une cause noble. À vous, porteurs de voix des sans-voix. Chacun a donné le maximum. Vous êtes les défenseurs de toute une communauté, d'un pays, voire d'un continent le plus important du monde. J'en profite pour rendre un vibrant hommage à notre frère, Dougou Deme, à mes frères Thierry Diamanté qui en exil depuis plus de 30 ans, juste parce qu'ils ont osé, juste parce qu'ils sont des nobles défenseurs des droits humains. Un jour, votre retour à la maison sera inévitable. Libérateurs des opprimés, tous ensemble, nous devons anticiper, résister, insister afin de lutter contre toute forme d'injustice. En avant pour la conquête du futur. Le futur appartient à ceux qui luttent et qui payent le prix. Le futur est révolutionnaire. Nelson Mandela disait, savoir que vous avez fait votre devoir et que vous avez été à la hauteur des attentes est gratifiant en soi. Soldats, à très bientôt pour la grande manifestation, plus que les précédentes, appelée la libération des opprimés. Je vous remercie.